Salut à toutes et à tous, c'est Tonton Joey, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Daima. Là je viens de finir l'épisode 20 de Dragon Ball Daima et je voulais faire une vidéo avec vous pour vous en parler parce que tout simplement j'ai regardé les 20 épisodes mais j'avais rien à dire vraiment parce que je voulais attendre le dernier épisode pour vraiment dire, dire ce que j'en pense de Dragon Ball Daima. Et là, le dernier épisode, je pense que ça a été une bonne solution pour en parler. Et je veux parler de l'épisode 20. En fait, dans l'épisode 19, on avait peut-être la nouvelle transformation de Son Goku. On l'avait dans l'épisode 18 déjà, mais on savait pas trop si c'était Super Saiyan 4 ou il y avait des rumeurs qui disaient en fait que c'était peut-être la transformation de Yamoshi, donc le Super Saiyan légendaire. On sait au jour d'aujourd'hui quelle est cette transformation? C'est le Super Saiyan 4. Du coup, moi, je voulais pas que ce soit le Super Saiyan 4 parce que je me rappelle de Dragon Ball GT, le Super Saiyan 4, c'était grave badass, et cetera. Il y avait vraiment l'histoire de Super Saiyan 4, ça disait pourquoi c'est Super Saiyan 4 et comment c'est Super Saiyan 4. Alors que là, c'est juste Neva qui a fait comme ça. Hop là, frère, cadeau, tu Super Saiyan 4, nickel, bien joué. Bien joué, bien joué. Et en fait, dans l'épisode 20, il tue le roi Goma, enfin il transperce le roi Goma plutôt. Et moi dans ma tête, je me suis dit non, dis-moi pas que ça va se finir comme ça. Si ça se finit comme ça, gros, c'est éclaté, genre facilité scénaristique, bonjour. Sauf qu'en fait non, en fait il s'est régénéré grâce à l'œil du démon. Et mais par contre un truc que j'ai pas bien aimé en fait, c'est facilité, c'est que Majin Buu, tenez-vous bien, c'est Majin Buu qui arrive à tuer Goma, enfin tuer, qui arrive à faire sortir l'œil là du front de Goma. Ah ouais, je vous le jure, oui. C'est vraiment Majin Buu. Donc, euh, donc, le, donc le pseudo Majin Buu et le pseudo Cyberman, gentil, bon, entre guillemets gentil, qui sauve le monde des démons et qui devient après le roi des démons. Ok, d'accord. Mais j'ai plusieurs questions. Dragon Ball Super, du coup, on en fait quoi? On lui pisse dessus ou où il y a vraiment un lien. Parce qu'en fait, ça en parle jamais. Il y a, moi, à la fin, j'aurais pensé voir Beerus ou un truc comme ça, où j'aurais espéré que Neva il dise à son Goku, eh ben désolé, là on est dans le monde des démons, t'as le Super Saiyan 4, mais quand tu vas retourner dans ton monde normal, eh ben t'auras pas le Super Saiyan 4. Parce que moi je me suis dit que dans Dragon Ball Super, il dit à Beerus, voici la dernière transformation que j'ai pu obtenir. Donc, la dernière transformation qu'il a pu obtenir, c'est le Super Saiyan 3. C'est pas le Super Saiyan 4. Du coup, moi, je me dis, est-ce que Dragon Ball Daima est vraiment la suite de Dragon Ball Z? Ou est-ce que c'est Dragon Ball Super la suite de Dragon Ball Z? Je vais vous laisser en juger par vous-même dans les commentaires et vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas quelle est la vraie suite. Je sais pas quoi penser de Dragon Ball Daima, si c'est bien, si c'est une vraie suite ou si c'est un truc alternatif. J'étais en train de me dire pendant l'épisode, je me suis dit, imagine qu'en fait que c'est juste une promo, genre pour un jeu mobile Dragon Ball. En fait, je me suis dit, c'est un petit peu comme comme Dragon Ball Fusion, je crois. Si j'ai de la merde, je vais marquer là sur moi si j'ai de la merde. Du coup, il y a petite pause pendant le montage, mais en fait, je voulais pas parler de Dragon Ball Fusion, mais de Dragon Ball Heroes. Du coup, voilà, c'est une petite aparté au moment du montage que je me suis aperçu. Voilà, allez, bah, bonne vidéo à tous. Mais en fait, c'était plus promotionnel qu'autre chose. En fait, c'était plus un, un épisode d'anniversaire, en fait, qu'un vrai animé pour de vrai. Parce que oui, Dragon Ball a 40 ans cette année. Et en fait, à mon avis, Dragon Ball Daima, c'est plutôt une suite promotionnelle ou plutôt un anniversaire, entre guillemets, mais ça n'a aucune incidence sur le reste. Mais ça veut dire du coup que Version 4, c'est lequel qui est officiel? Dragon Ball Daima ou celui de Dragon Ball GT? Je sais pas. Je vais vous laisser aussi en juger dans les commentaires. Et je sais pas ce que vous avez pensé, vous, de l'épisode 20 de Dragon Ball Daima. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et du coup, voilà. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Là, c'est la réaction à chaud. Comme je fais une vidéo aussi où je fais pas de script, où je parle à chaud, etc. Moi, je vous dis ce que moi j'en ai pensé. Et perso, j'en ai pensé que c'était bien. Enfin, c'était bien. Les animations étaient très belles quand même, mais il y a d'autres choses, enfin, il y a certaines choses du fait que dans tous les autres Dragon Ball Z, le vrai Dragon Ball Z,
il c'est pas le roi des démons, en fait, qui le qui meurt, en fait, qui meurt et que là, Goma, il a été aspiré dans un sorte de Mafuba, mais un Mafuba, du royaume des démons. Ouais, parce que enfin, moi je dis Mafuba parce que ça ressemble vraiment au Mafuba, mais personne dit Mafuba. Mais si vous connaissez Dragon Ball, vous savez que c'est clairement le Mafuba. Et le fait en fait que ce soit Majin Buu qui arrive à enlever l'œil de Goma et qu'en fait c'est juste son œil qui fait son pouvoir et que le fait qu'il soit pas mort, pour moi c'est pas Dragon Ball. En fait, pour moi Dragon Ball c'est plutôt c'est bizarre à dire, mais pour moi, Dragon Ball Z, il tue les personnages. Il tue les antagonistes. Bon, sauf, j'allais dire sauf Freezer, mais si. Freezer est mort. L'équipe du commando Ginyu est morte. Cell est mort. Boubou est mort. Ça y est, et Goma, il reste vivant. Genre, Goma, et, et l'autre là, Arinsu, ah voilà, Arinsu, il est vivant aussi. En fait, il les enferme dans le Mafuba. Ouais, non, pas trop. Et à la fin, genre, enfin, il y avait des rumeurs qu'à la fin de l'animé, dans la scène post-générique, on allait voir peut-être donc Moro. Donc Moro, si vous savez pas qui c'est un, c'est un antagoniste de Dragon Ball Super, mais vraiment en manga. J'y connais pas trop, donc je vais pas vous dire qui c'est, etc. Machin. Mais en fait, la scène post-générique, c'est juste Son Goku qui dit tiens, j'ai presque plus d'haricots magiques, et si on passait au magasin pour aller choper les bestioles. Ok, mais il trouve en fait deux œils du démon, enfin deux yeux comme l'œil du démon. Mais sauf que la suite, c'est quoi? C'est quoi la suite? C'est qu'ils vont prendre l'œil des démons, ils vont se le mettre sur le front et ils seront puissants, genre? C'est ça la suite de Dragon Ball? C'est ça la suite de l'animé de mon enfance, genre? C'est ça la suite? C'est que, c'est que c'est du fan service et du fait, en fait, que c'est superficiel, en fait. C'est superficiel et ils se foutent de notre j'ai l'impression qu'ils se foutent de notre gueule, en fait, clairement. Je sais pas si vous en pensez, mais moi perso, je trouve que Dragon Ball, il s'écarte un peu du vrai Dragon Ball, de ce que c'était de base et que maintenant Dragon Ball, en fait, c'est surtout, pour vendre et pour dire tiens, on a sorti un nouveau truc Dragon Ball, donnez de l'argent pour Dragon Ball. Genre, pour moi, c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez aussi de l'épisode 20. Est-ce que vous pensez aussi que moi, si j'ai raison? Est-ce que vous pensez aussi ce que pourrait être la suite de Dragon Ball Daima? C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Oui, c'est genre, ouais, pour moi, le début de la vidéo, j'ai changé, je dis plus yo, tout le monde, nanana, mais à la fin, je dis toujours peace, comme ça, parce que je trouve ça stylé. Allez, bisous à tout le monde. Enfin, bisous aussi. Bye bye. J'ai l'impression de ressembler à quelqu'un, là, je sais pas trop.